Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre dernier chapitre intitulé La prévention des dangers du courant électrique, c'est-à-dire الوقاية من أخطار التيار الكهربائي. La première des choses, on va voir comment on peut détecter une panne électrique dans un circuit simple. Tout d'abord, on va définir une panne électrique. Alors, lorsqu'une lampe ne brille pas dans un circuit fermé contenant un générateur, cela signifie qu'il y a une panne dans ce circuit. C'est-à-dire, si on a un circuit électrique simple, composé d'un générateur comme source d'énergie électrique et une lampe comme un récepteur, des fils de connexion, des fils conducteurs bien sûr, et un interrupteur qui sert à fermer et ouvrir le circuit. Alors, si vous avez fermé le circuit et vous constatez que la lampe ne brille pas, alors il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est-à-dire on dit il existe une panne dans ce circuit. Alors maintenant, quelles sont les causes probables des pannes électriques dans un circuit bien sûr simple? Parmi les causes, on a la lampe peut être grillée, c'est-à-dire peut-être comme محروقة, ou bien peut-être qu'on la pile détériorée, c'est-à-dire elle est hors de validité, ou bien la cause vient des fils qui sont découpés, c'est-à-dire un problème de contact, ou bien l'interrupteur il est peut-être mal utilisé, un problème d'utilisation au niveau de l'interrupteur. Ce sont les principaux causes des pannes électriques. Maintenant, comme conclusion, pour détecter la panne dans un circuit simple, on utilise une lampe témoin et on la branche en parallèle avec chaque élément du circuit. Et on conclut que la première conclusion, on a la lampe témoin, on va brancher avec la pile. Le type de montage, c'est en parallèle. On dit que la pile est endommagée si la lampe témoin ne brille pas. La branchée parallèlement à la pile et on remarque que la lampe témoin ne brille pas, on dit que la pile est endommagée. Donc, la source ou bien la cause de cette panne électrique. La deuxième conclusion, un récepteur, c'est-à-dire une lampe, interrupteur, etc. Donc, est en panne, grillée, si la lampe témoin brille. خديتي la lampe témoin ديالك برونشيتي avec le récepteur إلا شعلت أعرف بأن داك le récepteur اللي برونشيتيها معاه en parallèle elle est en panne. On dit une lampe témoin en arabe مصباح كاشف يعني هو اللي كيكشف لي voilà يعني vraiment la cause principale de cette panne électrique. Alors maintenant on passe au deuxième axe, c'est le court-circuit. Alors, on va faire une petite expérience pour savoir la notion d'un court-circuit. Dans cette expérience, on associe deux lampes en série avec une pile, puis on lie les deux bornes de la lampe L2 avec un fil conducteur, comme vous voyez ici. Alors, si vous voyez ici, lorsqu'on lie les deux bornes de la lampe L2 ne brille pas. Alors, pourquoi? Alors, pour cela, on va faire l'expérience pour bien comprendre les choses. Alors, on a la pile, la lampe L2 et la lampe L1. Alors, on doit faire la liaison entre les composants à l'aide des fils conducteurs. Donc le montage il est en série, c'est-à-dire dans le circuit il n'y a qu'une seule boucle. On branche les lampes L1 et L2. Pardon. On remarque que les deux lampes
brille. Maintenant, on court-circuite la lampe L1, c'est-à-dire on lie un fil conducteur aux bornes du dipôle L2, pardon, et on remarque que la lampe L2 ne brille pas et l'éclairage de la lampe L1 il est plus fort que, euh, que, que le premier. Alors, l'interprétation de cette expérience. Dans le montage de la figure 2, la lampe L2 s'éteint alors que la lampe L1 brille beaucoup plus et on conclut que le courant passe par le fil branché aux bornes de L2 et on dit que ce circuit devient court. Alors, on va expliquer. Alors, nous savons que le courant toujours sort du borne positive vers la borne négative. Alors, le courant, voilà, lorsqu'il arrive à ce point, il préfère de passer au fil conducteur au lieu de passer à la lampe L2 parce que ce passage il est plus court que, que ce passage. Alors, il préfère de passer sur ou par le fil conducteur et continue son passage jusqu'à il entre à la borne négative. Voilà, c'est pour cela on dit que le courant passe par le fil branché au borne de L2 et on dit que ce circuit devient court. On dit qu'il y a court-circuit, voilà, quand on relie les deux bornes d'un dipôle par un fil conducteur. Le dipôle étudié dans notre cas, c'est la lampe. Quand on relie les deux bornes de la lampe par un fil conducteur, on dit qu'il y a un court-circuit. Voilà. Maintenant, quels sont les dangers du court-circuit? Bien évidemment, nous allons réaliser une petite expérience et on va observer les résultats obtenus. Dans cette expérience, on va réaliser un montage constitué d'une lampe en série avec de la laine de fer. La laine de fer, ce sont des petits filaments de fer qu'on utilise dans la cuisine. En arabe, ou avec gix, qui est très fin. Et une pile, puis on court-circuite la lampe. Voilà. Dans ce cas, voilà la laine de fer et la lampe, elle, on court-circuite, c'est-à-dire on relie les bornes de cette lampe par un fil conducteur et on va voir ce qui se passe. Alors, c'est pour cela, voilà, on a la pile. Au lieu d'utiliser une seule lampe, dans ce cas, on a deux lampes. On court-circuite les deux lampes par un fil conducteur que vous voyez ici. Voilà la paille de fer. Et on ferme l'interrupteur. Alors, lorsque les bornes d'un récepteur sont reliées par un fil, alors on a court-circuité le circuit, c'est-à-dire le courant électrique ne circule plus dans ce dipôle. Alors, donc automatiquement, alors, il circule dans le fil conducteur et devient plus intense. L'intensité dans le circuit. Alors, dans ce cas, la paille de fer elle ne résiste pas le passage du courant qui est intense, donc elle doit brûler. L'interprétation par un schéma, regardons maintenant le passage du courant électrique de la borne positive vers la borne négative et par le fil conducteur au lieu des lampes parce qu'on a court-circuité le circuit. Je dois traquer les courtes. Alors, le courant passe par le chemin qui lui résiste le moins parce que la résistance elle est faible. Par contre,
dans les deux lampes, la résistance elle est grande. La paille de fer brûle car le courant qui ne rencontre aucune résistance devient très intense. Alors, on conclut que dans un court-circuit, il est probablement provoqué un incendie lorsque le courant circule directement d'une borne à l'autre du générateur. Alors, parmi les dangers du court-circuit, c'est l'incendie. Alors, fais attention au court-circuit concernant les montages domestiques. Alors, on s'arrête ici. On s'arrête grand 4, le visible dans la séance prochaine, Inch'Allah.